Bonjour à tous, c'est la deuxième vidéo consacrée aux accords classification et rémunération. Si vous n'avez pas vu la première, vous pourrez la retrouver en cliquant sur le lien au-dessus. Merci Gauthier. On a écrit dans un tract que c'est la fin du dictionnaire des filières. En quoi cela a un impact? Par exemple, je suis conducteur de train, mon métier sera-t-il le même? Eh bien, avec cette question, tu touches au cœur du sujet. Aujourd'hui, tu as un métier, conducteur de train, qui a une définition dans le dictionnaire des filières. Et si on avait gardé ce fonctionnement, tu aurais le même métier, peu importe l'entreprise au sein de la branche où tu exercerais ce métier, puisque tu serais formé à tous les types d'engins et à tous les types de réglementations. C'est pour ça que dans l'accord on parle d'emploi type? Oui, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un métier. Un emploi type est défini en fonction de la tâche qu'il doit effectuer. Ainsi, pour reprendre l'exemple du conducteur, tu vas voir, ce sera plus simple. Une fois que tu seras dans une entreprise dédiée au Transilien, ton emploi de conducteur ne sera défini que dans le cadre de cette entreprise, avec des machines spécifiques, une réglementation spécifique et une organisation du travail spécifique, etc. Et rien ne garantit dans cet accord de branche que tu seras à équivalence avec un conducteur en termes de compétences, rémunération et organisation du travail avec un conducteur d'une autre entreprise. Dans l'accord de branche, chaque classe correspond à une rémunération annuelle garantie, avec des planchers vraiment très bas, et en plus c'est du brut. Ça va être quoi mon salaire? Ah, attends, tu vas un peu trop vite. Tout d'abord, toi, demain, ton salaire, il ne va pas baisser. Parce que, déjà, c'est pas légal. Et puis, 2, parce que tu es statutaire. Et les statutaires ne sont pas impactés par l'aspect rémunération de cet accord. Par contre, une fois que, dans le cadre d'un transfert, par exemple, qui va tous nous arriver malheureusement, tu auras perdu ton statut. Et pour les contractuels d'aujourd'hui, là, ça s'applique. Et il y a un autre détail. Ce n'est pas un salaire, c'est une rémunération. Donc ça intègre un certain nombre de primes, comme par exemple le 13e mois. C'est une rémunération annuelle, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune garantie d'avoir le même salaire mensuellement. Donc, sans accord d'entreprise, si mon salaire est supérieur à la rémunération annuelle garantie, ça veut dire que je n'aurai jamais d'augmentation. Presque, parce qu'il y a quand même un mécanisme d'ancienneté. Et oui, l'ancienneté, avant, sur 30 ans, au mieux, on augmentait de 23,6%. Maintenant, pour les classes 1 à 6, toujours sur 30 ans, on augmentera de 18%. Pour les classes 7 à 8, 9%. Ça fait quand même un sacré changement. Et oui, on en verra d'autres dans les prochaines vidéos et vous verrez que des bonnes nouvelles.